L'Évangile selon Marc. Chapitre 1er de Marc. Voici le commencement, l'aube éclatante de la bonne nouvelle concernant Jésus, le Christ attendu, le Fils de Dieu vivant. Conformément à ce qui fut annoncé par la bouche d'Ésaïe le prophète, voici, j'envoie mon messager devant ta face, il aplanira ton chemin. C'est la voix d'un héros criant au cœur du désert, préparez la route pour le Seigneur. Rendez ses sentiers droits et unis. Et c'est ainsi que Jean le Baptiste fit son apparition dans cette étendue sauvage, proclamant un baptême de repentance, un appel urgent au changement de vie pour que les péchés soient effacés. Toute la contrée de Judée et la population entière de Jérusalem se déplaçaient en masse vers lui. Il confessait publiquement leurs fautes, et il les plongeait dans les eaux froides du Jourdain. Jean portait un vêtement rude, tissé de poils de chameau, serré à la taille par une ceinture de cuir. Sa nourriture était aussi simple que son apparence, des sauterelles et du miel sauvage, tiré des rochers. Et voici le cœur de son message vibrant, après moi vient celui qui est infiniment plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de m'abaisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise par l'eau pour le repentir, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, un feu purificateur. C'est en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth, ville modeste de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment précis où il sortait de l'eau, Jésus vit les cieux se fendre, se déchirer, et l'Esprit Saint descendre sur lui sous la forme visible d'une colombe. Et une voix, venue des hauteurs célestes, se fit entendre avec majesté, tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma faveur. Aussitôt après, l'Esprit Saint poussa Jésus loin des hommes, le renvoya dans la solitude et l'aridité du désert. Il y demeura 40 jours, exposé à la tentation par Satan, le malin. Il vivait alors au milieu des bêtes sauvages, mais les anges du ciel lui apportaient secours et réconfort. Après que Jean eut été arrêté et jeté en prison par Hérode, Jésus se rendit en Galilée pour commencer sa mission, proclamant la bonne nouvelle de Dieu. Il disait aux foules qui l'écoutaient, le temps marqué est accompli. Le royaume de Dieu est tout proche. Changez de cœur et de conduite, et croyez avec ferveur à cette bonne nouvelle. Tandis que Jésus marchait le long des rives de la mer de Galilée, il aperçut Simon, que l'on appellera plus tard Pierre, et son frère André. Ils jetaient leurs filets dans le lac, car c'étaient des pêcheurs de profession, dont les mains étaient calleuses par le travail. « Venez, suivez-moi, leur dit Jésus, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Immédiatement, sans poser de questions ni se retourner, ils abandonnèrent leurs filets et le suivirent. Poursuivant sa marche un peu plus loin sur le rivage, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient dans une barque avec leur père, occupés à réparer minutieusement leurs filets. Il les appela sur-le-champ. Ils laissèrent alors leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers qui l'employaient, et s'attachèrent à la suite de Jésus. Ils entrèrent à Capharnaüm, une ville vibrante sur le lac. Dès que le jour du sabbat fut venu, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner la parole. Les gens étaient frappés d'étonnement par son enseignement, car il leur enseignait comme quelqu'un qui détient l'autorité, et non comme les scribes habituels ou les docteurs de la loi. À cet instant même, se trouvait dans leur synagogue un homme possédé par un esprit impur, qui se mit à crier avec force, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais parfaitement qui tu es, le Saint de Dieu. Tais-toi. » Lui ordonna Jésus avec sévérité. « Sors de cet homme. » L'esprit impur secoua violemment l'homme, le jeta par terre, puis sortit de lui en poussant un grand hurlement déchirant. Toute l'assemblée fut saisie d'une telle stupeur qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce donc que cela? » Un enseignement nouveau, donné avec une autorité absolue. Il donne même des ordres aux esprits impurs, et ils lui obéissent. La nouvelle de ses œuvres et de sa puissance se répandit alors très vite dans toute la région de la Galilée, tel un feu de brousse. Dès qu'ils furent sortis de la synagogue, ils se rendirent aussitôt, avec Jacques et Jean, à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était alitée, minée par une forte fièvre. Ils en informèrent immédiatement Jésus. Il s'approcha, prit sa main, la souleva et l'aida à se lever. La fièvre la quitta aussitôt, et, guérie, elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on apporta à Jésus tous les malades de la ville et ceux qui étaient sous l'emprise des démons. La ville entière s'était rassemblée devant la porte de la maison. Et il guérit une multitude de personnes atteintes de diverses maladies chroniques. Il chassa également de nombreux démons, mais il ne permettait pas à ces esprits de parler, car il savait pertinemment qui il était, reconnaissant son identité divine. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva,
quitta la maison et se retira dans un lieu désertique et isolé pour y prier son Père. Simon et ses compagnons, s'apercevant de son absence, partirent à sa recherche. Lorsqu'ils l'eurent trouvé, ils s'écrièrent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur répondit avec calme, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi. C'est précisément pour cela que je suis sorti. » Ainsi, il parcourut la Galilée, allant de ville en ville, prêchant dans leurs synagogues et délivrant les hommes en chassant les démons. Un homme couvert de lèpre, au corps rongé par la maladie, vint à lui. Il se jeta à genoux et le supplia avec insistance, « Si tu le veux seulement, tu peux me purifier. » Jésus, ému de compassion et indigné par cette souffrance, étendit la main et toucha l'homme, geste interdit par la loi. « Je le veux, lui dit-il. Sois purifié. » Aussitôt, l'infection et la lèpre le quittèrent, et il fut rendu complètement net et sain. Jésus le renvoya immédiatement en lui donnant des instructions très fermes, « Attention, ne parle de ceci à personne. Mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné, ce sera pour eux une preuve de ton rétablissement. » Mais l'homme, au lieu d'obéir, s'en alla et se mit à divulguer l'histoire avec enthousiasme, la répandant partout, librement. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il devait rester à l'extérieur, dans des lieux isolés et déserts. Pourtant, de partout, les gens continuaient de venir à lui. Chapitre 2 de Marc. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. La rumeur qu'il était rentré à la maison se propagea instantanément. Les gens s'assemblèrent en si grand nombre qu'il n'y avait plus de place, même aux abords de la porte. Et il leur prêchait la parole de Dieu, avec une foule compacte l'écoutant attentivement. Alors, des hommes arrivèrent, portant un paralytique étendu sur une natte, soutenu par 4 d'entre eux. Incapables de l'approcher à cause de cette foule compacte et avide, ils montèrent sur le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Ils descellèrent et crevèrent le revêtement d'argile et les tuiles, pratiquant une ouverture par laquelle ils firent descendre, à l'aide de cordes, la civière sur laquelle le paralytique gisait. Voyant l'expression de leur foi audacieuse, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or, quelques scribes et docteurs de la loi étaient assis là, observant la scène. Ils se dirent, dans leur fort intérieur, « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Comprenant aussitôt, dans son esprit, les pensées qu'ils nourrissaient dans leur cœur, Jésus leur dit, « Pourquoi agitez-vous de telles réflexions dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus aisé? Dire à ce paralytique, tes péchés te sont remis, ou bien dire, lève-toi, prends ta natte et marche. Or, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Fils de l'homme possède sur la terre l'autorité de pardonner les péchés. Il dit alors au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Et l'homme se leva, prit sa natte sous le bras et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et, émerveillés, ils rendirent gloire à Dieu, en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil, d'une telle merveille. Jésus retourna au bord du lac. Une grande foule l'approcha, et il se mit à les instruire. Tandis qu'il passait, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de perception des impôts. Suis-moi, lui dit Jésus. Et Lévi se leva, abandonna sa charge méprisée, et le suivit. Comme Jésus était à table, en train de dîner dans la maison de Lévi, de nombreux collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation, considérés comme pécheurs, prirent place à sa table, ainsi qu'avec ses disciples, car il y avait beaucoup de gens de cette sorte qui le suivaient. Lorsque les scribes, qui appartenaient au parti des pharisiens, le virent manger avec ces pécheurs et ces publicains, ils demandèrent à ses disciples avec un air de réprobation, « Pourquoi donc mange-t-il et boit-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Ayant entendu leurs murmures, Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, ceux qui se croient saints, mais les pécheurs, pour qu'ils changent de vie. » Or, les disciples de Jean et les disciples des pharisiens avaient l'habitude de jeûner rigoureusement. Des gens vinrent alors et demandèrent à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens observent-ils le jeûne, tandis que les tiens ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit par une image, « Les invités de la noce peuvent-ils jeûner et se lamenter tant que l'époux est avec eux? Non, tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, en ce jour-là, alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau d'étoffe neuve, non encore rétréci, sur un vieux vêtement. Autrement, le morceau neuf s'arrachera du vieux, et la déchirure sera encore plus grande. Et personne ne verse du vin nouveau et fermentant dans de vieilles outres desséchées.
Car le vin nouveau ferait éclater les outres, et alors, le vin serait perdu et les outres aussi. Il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves, souples et résistantes. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à arracher quelques épis. Les pharisiens, qui les observaient, lui dirent alors avec mépris, « Regarde. Pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qu'il n'est pas permis de faire selon la loi ?» Jésus leur répondit, les interrogeant sur leur connaissance des Écritures, « N'avez-vous donc jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et que lui et ses compagnons eurent faim? Du temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'au seul prêtre de manger, et il en donna aussi à ses compagnons. Puis il leur déclara, résumant sa doctrine sur le sujet, « Le sabbat a été fait pour l'homme, pour son repos et son bien-être, et non l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est Seigneur, même du sabbat. » Chapitre 3 de Marc. Une autre fois, Jésus entra dans la synagogue pour y enseigner. Il s'y trouvait un homme dont la main était desséchée et paralysée, inapte au travail. Certains l'observaient attentivement, guettant la moindre action, cherchant une occasion de l'accuser s'il guérissait le malade pendant le sabbat, jour où tout travail était proscrit. Jésus dit alors à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et tiens-toi au milieu, bien visible devant tous. » Puis Jésus leur demanda, les fixant avec intensité, « Est-il permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? De sauver une vie ou de la laisser périr, de tuer ?» Mais ils gardèrent un silence obstiné, car ils ne pouvaient répondre sans se trahir. Il fit alors le tour du regard, les observant avec une colère sainte, profondément attristés par la dureté et l'obstination de leurs cœurs endurcis. Il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit. Et sa main fut complètement rétablie, redevenue saine comme l'autre. Dès que cet événement eut lieu, les pharisiens sortirent et se concertèrent immédiatement avec les Hérodiens, partisans d'Hérode, pour comploter ensemble et trouver le moyen de faire mourir Jésus. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et une multitude de Galiléens le suivit. Quand ils entendirent parler de toutes les œuvres qu'il accomplissait, une foule considérable vint à lui, non seulement de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, et de la région au-delà du Jourdain, mais aussi des alentours de Tyr et de Sidon. En raison de la densité de la foule, Jésus demanda à ses disciples d'avoir toujours une petite barque prête pour lui, afin que les gens ne l'écrasent pas. Car il en avait guéri tant que tous ceux qui souffraient de maux divers se pressaient et se bousculaient pour pouvoir le toucher, ne serait-ce que l'ourlet de son vêtement. Et chaque fois que les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds, tremblants, et criaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur donnait des ordres stricts, leur interdisant formellement de divulguer qui il était réellement. Ensuite, Jésus monta sur une montagne et appela auprès de lui ceux qu'il voulait choisir, ils vinrent à lui. Il en désigna 12 pour qu'ils restent en sa compagnie, et pour qu'il puisse les envoyer prêcher l'Évangile et leur donner l'autorité de chasser les démons. Voici la liste des 12 qu'il établit, Simon, auquel il donna le nom nouveau de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, ce qui signifie, fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le trahit plus tard. Puis Jésus entra dans une maison. Une fois de plus, une telle foule s'assembla qu'il était impossible, pour lui et ses disciples, de prendre même un repas. Lorsque sa famille, sa parenté proche, entendit parler de cette agitation incessante, ils vinrent pour s'emparer de lui et le ramener de force, car ils disaient, « Il a perdu l'esprit. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, ces autorités religieuses, disaient, « Il est possédé par Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Alors Jésus les appela près de lui et se mit à leur parler en parabole pour leur faire comprendre l'absurdité de leur accusation. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister ni tenir debout. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra pas subsister. De même, si Satan s'attaque à lui-même et s'il est divisé, il ne peut subsister, c'en est fini de lui. En vérité, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et puissant pour piller ses biens, s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Alors seulement, il pourra mettre à sac sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que tous les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché qui ne peut être effacé, un péché éternel. Il parla ainsi parce qu'il l'accusait sans cesse de posséder un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivèrent alors. Restés dehors à cause de la foule,
ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Une foule nombreuse était assise autour de lui. On lui dit, « Regarde, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » « Qui sont ma mère et mes frères ?» demanda-t-il, l'air étonné. Puis, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Chapitre 4 de Marc. Jésus recommença à enseigner au bord du lac de Tibériade. La foule qui se rassembla autour de lui était si immense qu'il dut monter dans une barque ancrée sur l'eau et s'y asseoir, tandis que tout le peuple se tenait sur la rive, au bord de l'eau. Il leur enseigna beaucoup de choses au moyen de paraboles et, dans son enseignement, il disait, « Écoutez attentivement. Un semeur sortit pour répandre sa semence sur la terre. Et tandis qu'il semait, une partie de la graine tomba le long du chemin durci, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent aussitôt. Une autre partie tomba sur un sol rocailleux, où elle n'avait que peu de terre. Elle poussa rapidement, car la terre n'était pas profonde. Mais lorsque le soleil se leva, les jeunes pousses furent brûlées par la chaleur intense et, comme elles n'avaient pas de racines solides, elles séchèrent. Une autre partie encore tomba au milieu des épines et des ronces, qui grandirent et étouffèrent les plantes, si bien qu'elles ne purent donner aucun fruit, aucun épi. Mais d'autres graines tombèrent dans la bonne terre, un sol fertile. Elles levèrent, grandirent, et produisirent une récolte abondante, portant du fruit, l'une 30, l'autre 60, l'autre 100 pour un. Puis Jésus ajouta, insistant sur l'importance de son message, que celui qui a des oreilles pour entendre entende et comprenne ce mystère. Lorsqu'il fut seul avec les 12 et les autres qui l'accompagnaient, ceux-ci l'interrogèrent sur la signification de ces paraboles. Il leur dit, « Le mystère du royaume de Dieu vous a été donné, afin que vous le compreniez. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout leur est présenté en paraboles, afin que, tout en regardant, ils regardent mais ne perçoivent pas le sens, et que, tout en entendant, ils entendent mais ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Puis Jésus leur dit, avec une légère réprimande, « Vous ne comprenez pas cette parabole essentielle? Comment alors comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains sont comme la semence tombée le long du chemin, la parole est semée en eux, mais aussitôt qu'ils l'ont entendue, Satan arrive et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. De même, ceux qui reçoivent la semence sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie et enthousiasme. Mais ils n'ont pas de racines profondes, leur foi n'est qu'éphémère. Lorsque l'affliction, l'épreuve ou la persécution survient à cause de la parole qu'ils ont reçue, ils trébuchent immédiatement et s'éloignent. D'autres sont comme la semence tombée parmi les épines, ils entendent la parole, mais les soucis oppressants de ce monde, la séduction trompeuse des richesses, et la convoitise de tout ce qui est superflu entre en eux et étouffe la parole, la rendant stérile. Enfin, d'autres sont la semence semée dans la bonne terre, ils entendent la parole, l'accueillent dans un cœur réceptif et la mettent en pratique, et ils portent du fruit, les uns 30, les autres 60, et les autres 100 fois ce qui avait été semé. Il leur dit encore, est-ce que l'on apporte une lampe pour la placer sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur son support, pour qu'elle éclaire? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé un jour, et rien n'a été tenu secret qui ne doive être mis en pleine lumière. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il poursuivit, faites attention à la manière dont vous écoutez et ce que vous entendez. De la mesure dont vous vous servez, on se servira pour vous en retour, et il vous sera donné encore plus par surcroît. Car à celui qui a, on donnera davantage de compréhension, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir lui sera retiré. Il disait aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans la terre. Qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, de nuit comme de jour, la semence germe et grandit, sans qu'il sache comment cela se produit. Car la terre produit d'elle-même le fruit, d'abord la tige, puis l'épi, enfin le grain pleinement formé dans l'épi. Et lorsque le fruit est mûr, il y met aussitôt la faucille, car le temps de la moisson est arrivé. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole pourrions-nous le décrire avec justesse? Il est comparable à un grain de moutarde. Lorsqu'on le sème dans la terre, il est la plus petite de toutes les semences qui existent sur la terre. Mais, une fois semé, il monte et devient le plus grand de tous les légumes du jardin. Il développe de si grandes branches que les oiseaux du ciel peuvent venir faire leur nid et se percher à l'ombre de son feuillage. C'est par un grand nombre de paraboles semblables qu'il leur annonçait la parole, autant qu'ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur parlait jamais sans utiliser de paraboles. Mais, lorsqu'il était seul avec ses propres disciples,
il leur expliquait et éclaircissait le sens de toutes choses. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive du lac. » Ils quittèrent alors la foule, l'emmenèrent, tel qu'il était, dans la barque. D'autres petites barques l'accompagnaient. Un violent et soudain coup de vent, un tourbillon furieux, s'abattit sur la mer. Les vagues se brisaient avec fureur contre la barque, si bien qu'elle était déjà en grande partie submergée et menacée de sombrer. Or, Jésus se trouvait à l'arrière, à la poupe, dormant profondément, la tête appuyée sur un coussin. Les disciples le réveillèrent en criant, paniqués, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ?» Il se leva, s'adressa au vent avec autorité et dit à la mer déchaînée, « Silence. Tais-toi. » Le vent cessa aussitôt, et il se fit un calme plat et absolu. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez toujours pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande terreur, et se demandaient les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent avec docilité. » Chapitre 5 de Marc. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région des Géraséniens. Dès que Jésus fut sorti de la barque, un homme possédé par un esprit impur, vivant en marge de la société, sortit des tombeaux pour venir à sa rencontre. Cet homme habitait au milieu des tombeaux, dans la nécropole des collines, et nul ne parvenait plus à le maîtriser, pas même avec des chaînes. On l'avait souvent lié avec des entraves aux mains et aux pieds, mais il brisait les chaînes, il mettait en pièces les fers de ses pieds. Nul n'avait assez de force pour le dompter. Jour et nuit, parmi les sépulcres et sur les montagnes, il hurlait et se tailladait le corps avec des pierres. Lorsqu'il vit Jésus de loin, il courut et se jeta à genoux devant lui, dans un geste de soumission forcée. Il cria d'une voix puissante et terrible, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure par le nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui avait déjà ordonné, « Sors de cet homme, esprit impur. » Alors Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Mon nom est Légion, répondit-il, car nous sommes très nombreux. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser de cette région. Or, sur la colline voisine, se trouvait un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons implorèrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs, permets-nous d'entrer en eux. » Il leur en donna la permission. Alors les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Le troupeau, évalué à environ 2000 bêtes, se précipita, dans un élan fou, du haut de la falaise abrupte, et alla se noyer dans le lac. Ceux qui gardaient les porcs s'enfuirent et racontèrent ces événements dans la ville et dans la campagne environnante. Les gens sortirent donc pour voir ce qui s'était passé, ce phénomène extraordinaire. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été possédé par la légion, il était assis, vêtu, et en possession de toute sa raison. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins oculaires racontèrent aux autres ce qui était arrivé à l'homme démoniaque et ce qui s'était passé avec les porcs. Alors, les habitants de cette région commencèrent à supplier Jésus de quitter leur territoire, tant ils étaient effrayés par sa puissance. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons le supplia de le laisser l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit fermement, « Va chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'émerveillement. Quand Jésus eut retraversé le lac en barque, une foule immense se rassembla de nouveau autour de lui, alors qu'il était resté près de la mer. Alors arriva un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus. Dès qu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds, manifestant une profonde détresse. Il le suppliait instamment, avec de grandes larmes, « Ma petite fille est à l'agonie. Je t'en prie, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule le suivait, le pressant de toutes parts. Il y avait là une femme qui souffrait d'une perte de sang continue depuis 12 années. Elle avait énormément souffert entre les mains de nombreux médecins charlatans et avait dépensé toutes ses ressources financières. Loin de s'améliorer, son état s'était aggravé. Son état empirait de jour en jour. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme désespérée, voyant dans sa présence l'ultime espoir, s'approcha de lui par derrière, se faufilant dans la densité de la foule. Elle toucha le bord de son manteau, musardant cette prière silencieuse, « Si seulement je peux effleurer ses vêtements, je serai sauvée. » À l'instant même, l'hémorragie cessa, elle sentit distinctement dans son corps une libération totale et inattendue de cette terrible affliction qui la rongeait depuis tant d'années. Aussitôt, une perception fulgurante traversa Jésus, une force vitale venait de s'échapper de lui.
Il se retourna au milieu de la cohue, l'air concentré, et demanda, d'une voix qui cherchait à percer le tumulte, « Qui donc a touché mes vêtements? Tu vois cette foule qui t'écrase de toutes parts, te pressant de toutes ses forces ?» Lui répondirent ses disciples, étonnés de cette question incongrue. « Et tu peux encore demander, qui m'a touché ?» Mais Jésus continuait de balayer l'assemblée du regard, cherchant celle qui avait reçu ce don. Alors, la femme, se rendant compte de l'extraordinaire événement qui venait de se produire en elle, s'avança. Tremblante de peur et submergée par l'émotion, elle se jeta à ses pieds et lui raconta toute la vérité, l'histoire entière de son mal et de sa guérison soudaine. Avec une tendresse infinie, il lui dit, « Ma fille, c'est ta foi inébranlable qui t'a sauvée. Va en paix, et sois désormais délivrée de ton tourment et de tes souffrances. » Pendant que Jésus était encore en train de parler, des gens arrivèrent de la maison de Jaïru, le chef de la synagogue. « Ta fille est morte, » annoncèrent-ils d'un air sombre. « Pourquoi déranger encore le maître ?» Ayant surpris leurs paroles désabusées, Jésus s'adressa à Jaïru avec fermeté et douceur, « Ne crains rien, garde seulement la foi. » Il ne permit à personne de le suivre, à l'exception de Pierre, de Jacques, et de Jean, le frère de Jacques. Quand ils arrivèrent à la demeure du chef de synagogue, Jésus constata l'agitation, une grande confusion, des gens qui pleuraient et poussaient des lamentations déchirantes, comme le voulait la coutume funéraire. Il entra et leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces gémissements? L'enfant n'est pas morte, elle dort seulement. » Mais ils se moquèrent bruyamment de lui, convaincus de la réalité du décès. Après les avoir tous mis dehors, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les 3 disciples qui l'accompagnaient, et pénétra dans la pièce où se trouvait la fillette. Il la prit par la main et prononça ces paroles. Talitha koum, ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille, qui était âgée de 12 ans, se leva et se mit à marcher. À ce spectacle, les parents et les disciples furent saisis d'un émerveillement complet, au-delà de toute mesure. Il leur donna des ordres stricts, leur enjoignant de ne laisser personne apprendre ce qui s'était passé, et leur dit de donner immédiatement à manger à la fillette. Marc chapitre 6. Jésus quitta cet endroit et se rendit dans sa ville natale, Nazareth, accompagné de ses disciples. Lorsque le jour du sabbat arriva, il commença à enseigner avec autorité dans la synagogue locale. La multitude des auditeurs fut saisie d'étonnement. « D'où tient-il ces choses ?» interrogea-il. « D'où lui vient cette sagesse singulière qui lui a été donnée? Et comment peut-il accomplir de tels miracles? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs, de plus, ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et ils furent profondément scandalisés à son sujet, refusant de reconnaître en lui autre chose qu'un homme ordinaire de leur entourage. Jésus leur dit alors, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses proches, et dans sa propre maison. » Il ne put accomplir là aucun miracle d'éclat, si ce n'est qu'il imposa les mains sur quelques malades et les guérit. Il s'étonnait profondément de leur manque total de foi et de cette incrédulité ancrée. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour, enseignant inlassablement. Ayant appelé les 12 apôtres auprès de lui, il commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant une pleine autorité sur les esprits impurs. Voici les instructions qu'il leur donna pour leur mission, ne prenez rien pour le voyage, si ce n'est un bâton comme seule aide. N'emportez ni pain, ni sac de provisions, ni argent dans vos ceintures. Chaussez des sandales, mais ne prévoyez pas de tunique de rechange. Chaque fois que vous entrerez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez cette localité. Et si dans un endroit, on ne vous accueille pas ou l'on refuse d'écouter vos paroles, quittez cet endroit, et secouez la poussière de vos pieds en signe de témoignage contre eux. Ils partirent donc et se mirent à prêcher la repentance, appelant les gens à changer de vie. Ils chassèrent de nombreux démons, et firent des onctions d'huile sur beaucoup de malades, qu'ils ramenèrent à la santé. Le roi Hérode Antipas entendit parler de toutes ces actions, car la renommée de Jésus s'était répandue dans toute la région de manière éclatante. Certains affirmaient, Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts, et c'est pourquoi des forces miraculeuses agissent en lui. D'autres disaient, il est Élie. D'autres encore prétendaient, c'est un prophète, comme l'un des grands prophètes des temps anciens. Mais quand Hérode entendit ces rumeurs, il déclara, miné par le remords, c'est Jean, celui que j'ai fait décapiter, qui est ressuscité des morts. Car Hérode lui-même avait donné l'ordre d'arrêter Jean, de l'enchaîner et de le jeter en prison. Il avait agi ainsi à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait illégalement épousée. En effet, Jean ne cessait de dire à Hérode, avec une audace prophétique, il ne t'est pas permis,
selon la loi, de prendre la femme de ton frère. Hérodiade, rongée par la haine et le désir de vengeance, nourrissait donc une rancune tenace contre Jean et cherchait le moyen de le faire exécuter. Mais elle n'y parvenait pas, car Hérode redoutait Jean et le protégeait, sachant que c'était un homme juste et saint. Quand Hérode écoutait Jean, il était très perplexe, profondément troublé par ses paroles. Cependant, il prenait plaisir à l'écouter. Finalement, l'occasion tant attendue par Hérodiade arriva. Pour son anniversaire, Hérode donna un somptueux banquet en l'honneur de ses hauts fonctionnaires, de ses commandants militaires et des notables importants de la Galilée. Lorsque la fille d'Hérodiade entra et exécuta une danse séduisante, elle plut énormément à Hérode et à tous ses convives. Le roi dit alors à la jeune fille, dans l'emportement du festin, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment solennel, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit et demanda conseil à sa mère, « Que dois-je demander ?» La tête de Jean le Baptiste, répondit Hérodiade sans la moindre hésitation. Aussitôt, la jeune fille se précipita de nouveau auprès du roi et lui présenta sa requête, « Je veux que tu me donnes immédiatement, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut profondément affligé par cette demande sinistre. Cependant, à cause de ses serments prononcés devant ses invités, et pour ne pas perdre la face en présence des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya sans tarder un bourreau avec l'ordre précis d'apporter la tête de Jean. L'homme partit, décapita Jean dans la prison, et rapporta sa tête sur un plat. Il la présenta à la jeune fille, qui la donna aussitôt à sa mère. Ayant appris ce qui s'était passé, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent dans un tombeau. Les apôtres, revenant de leur mission, se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors, voyant qu'il y avait tant de gens qui allaient et venaient qu'ils n'avaient même plus le temps de prendre un repas, Jésus leur dit, « Venez à l'écart avec moi, dans un lieu désert et tranquille, pour que vous puissiez vous reposer un peu. » Ils partirent donc seuls en barque vers un endroit isolé, cherchant la solitude. Mais beaucoup de ceux qui les virent partir les reconnurent, et de toutes les villes, les gens coururent à pied, s'y rendant par la côte et arrivèrent avant eux. Quand Jésus débarqua et vit la grande foule qui l'attendait, il fut saisi de compassion pour ces personnes, car elles lui apparaissaient comme des brebis sans berger. Il se mit alors à leur enseigner de longues heures durant, sur de nombreux sujets essentiels. Comme leur était déjà avancé, ses disciples s'approchèrent de lui. « Cet endroit est désert, lui dirent-ils, et il est déjà très tard. Renvoie cette foule, afin qu'ils puissent aller dans les campagnes et les villages environnants pour s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit, les mettant au défi, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent alors, « Il nous faudrait l'équivalent de plus de 200 deniers, soit le salaire de plus de 6 mois de travail pour acheter assez de pain et leur donner à manger à tous. Combien de pain avez-vous » leur demanda-t-il. « Allez voir, et rapportez-le-moi. » Après s'être informés, ils revinrent et dirent, 5 pains, et 2 poissons. Alors Jésus leur ordonna de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte et fraîche. Les gens s'assirent par groupes de 100 et de 50 personnes, créant un ordre parfait. Prenant les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel dans un geste de prière, il rendit grâce, puis rompit les pains. Il les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea également les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent à satiété et furent pleinement rassasiés. Et les disciples ramassèrent les morceaux de pain et de poisson qui restaient, remplissant 12 paniers entiers. Le nombre d'hommes qui avaient mangé s'élevait à 5000. Musique. Aussitôt après ce miracle, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à se diriger vers Bethsaïde, sur l'autre rive, pendant que lui renvoyait la foule. Après les avoir congédiés, il monta sur une colline pour prier dans la solitude de la nuit. Plus tard, au cœur de la nuit, la barque était au milieu du lac et Jésus était resté seul sur la terre ferme. Il vit que ses disciples peinaient à ramer avec effort, car le vent leur était violemment contraire. Vers la fin de la nuit, un peu avant l'aube, il alla vers eux en marchant sur la surface agitée du lac. Il s'apprêtait à passer à côté d'eux, mais lorsqu'ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris d'effroi, car tous l'avaient vu et étaient terrifiés par l'apparition surnaturelle. Aussitôt, il leur parla, les calmant, « Prenez courage, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans la barque, et le vent tomba immédiatement. Ils furent saisis d'une stupéfaction extrême, au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre, car ils n'avaient pas encore compris le sens profond du miracle des pains. Leur cœur restait endurci et lent à la compréhension. Après avoir traversé le lac,
ils arrivèrent à Gensaret et y jetèrent l'ancre. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens de l'endroit reconnurent Jésus. Ils se mirent à parcourir toute cette région, et ils transportaient les malades sur des nattes pour les amener partout où ils entendaient dire qu'ils se trouvaient. Et partout où Jésus entrait, que ce soit dans les villages, les villes ou les campagnes, il déposait les malades sur les places publiques. Il le suppliait de leur permettre de toucher ne serait-ce que le bord de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient instantanément guéris. Musique. Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi, venus spécialement de Jérusalem, se rassemblèrent autour de Jésus et remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur nourriture avec des mains considérées comme souillées, c'est-à-dire non lavées rituellement. En effet, les pharisiens, et tous les juifs avec eux, ne mangent pas sans s'être lavé les mains jusqu'au coude, observant ainsi scrupuleusement la tradition transmise par leurs ancêtres. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas sans s'être purifiés par une aspersion rituelle. Ils observent également de nombreuses autres traditions, comme le lavage cérémoniel des coupes, des cruches en terre, des ustensiles de cuivre et des lits de table. Les pharisiens et les maîtres de la loi l'interrogèrent donc en ces termes, « Pourquoi tes disciples n'observent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains souillées, ignorant la purification ?» Il leur répondit, « Avec l'autorité d'un prophète, Ésaïe a prophétisé avec justesse à votre sujet, hypocrite que vous êtes. Il est écrit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous avez délaissé délibérément le commandement de Dieu pour vous attacher fermement à la simple tradition des hommes. » Et il continua, les mettant face à leur incohérence, vous trouvez une manière habile de mettre de côté le commandement de Dieu afin de respecter votre propre tradition rigide. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous enseignez que si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens qui aurait pu vous aider est corban, c'est-à-dire, consacré à Dieu, alors vous ne lui permettez plus de faire quoi que ce soit pour aider son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole même de Dieu par votre tradition que vous avez transmise, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Appelant de nouveau la foule auprès de lui, Jésus dit, écoutez-moi bien, vous tous, et cherchez à comprendre ceci, rien de ce qui entre dans une personne, venant de l'extérieur, ne peut la rendre impure et la souiller. C'est au contraire ce qui sort de la personne qui la rend impure et la contamine aux yeux de Dieu. Après avoir quitté la foule et être entré dans une maison, ses disciples l'interrogèrent sur la signification profonde de cette parabole. « Êtes-vous vous aussi lents à comprendre ?» leur demanda-t-il, un peu excédé. « Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans une personne de l'extérieur ne peut la rendre impure ? Car cela ne va pas dans son cœur, mais dans son estomac, avant d'être rejeté à l'extérieur du corps. » Par cette déclaration claire, Jésus rendait ainsi purs tous les aliments, dissipant les anciennes distinctions alimentaires. Il ajouta, soulignant la véritable source de la corruption, ce qui sort de l'être humain, c'est cela qui le rend véritablement impur. Car c'est du dedans, du cœur même des humains, que proviennent les mauvaises pensées, les impuretés sexuelles, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité insatiable, la méchanceté délibérée, la ruse, la débauche, l'envie, la calomnie, l'orgueil démesuré et la folie. Tous ces maux intérieurs s'échappent du dedans et rendent la personne impure devant Dieu. Jésus quitta cet endroit et se retira dans la région de Tyr. Il entra dans une maison et ne désirait pas que l'on sache qu'il était là. Pourtant, sa présence ne put rester secrète longtemps. En effet, dès qu'elle entendit parler de lui, une femme dont la petite fille était possédée par un esprit impur vint se jeter à ses pieds. Cette femme, d'origine grecque, était née en Phénicie de Syrie. Elle supplia Jésus avec insistance de chasser le démon hors de sa fille. « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, lui dit-il. Car il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens de la maison. »« Seigneur, répondit-elle avec une grande humilité et une intelligence vive, même les petits chiens, sous la table, mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Alors il lui dit, frappé par sa réplique pleine de foi, à cause de cette parole pleine de justesse et de confiance, « Tu peux t'en aller. Le démon a quitté ta fille. » Elle retourna chez elle et trouva l'enfant couché sur son lit, le démon ayant effectivement disparu. Jésus quitta ensuite la région de Tyrée, passant par Sidon, revint vers la mer de Galilée, au cœur de la région de la Décapole. Là, on lui amena un homme qui était sourd et qui parlait avec peine. Ils supplièrent Jésus de lui imposer la main pour le guérir. L'ayant emmené à l'écart, loin de la foule avide de spectacle, Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme. Ensuite, il cracha et toucha la langue du malade.
Puis, levant les yeux vers le ciel, il poussa un profond soupir qui exprimait l'effort spirituel, et lui dit, Ephphatha. Ce qui signifie, ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut déliée, et il se mit à parler très clairement. Jésus leur commanda de ne raconter cela à personne. Mais plus il le leur interdisait, plus il propageait la nouvelle avec enthousiasme. Les gens étaient submergés par un étonnement immense et disaient, il a tout bien fait. Il fait même entendre les sourds et parler ceux qui étaient muets. Marc chapitre 8. En ces jours-là, une autre foule nombreuse s'était rassemblée autour de Jésus. Comme ils n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, j'ai une grande compassion pour ces gens. Cela fait déjà 3 jours qu'ils sont restés avec moi, et ils n'ont absolument rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont s'évanouir et s'effondrer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de très loin. Ses disciples lui répondirent, se souvenant de l'événement précédent, mais où pourrait-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir tous? Combien de pain avez-vous? Leur demanda Jésus. 7, répondirent-ils. Il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, sur le sol. Ayant pris les 7 pains, il rendit grâce, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule, ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Il rendit grâce pour ceux-ci également et dit aux disciples de les distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. Ensuite, les disciples ramassèrent les morceaux qui restaient, remplissant cette grande corbeille de restes. Il y avait là environ 4000 personnes présentes. Après les avoir renvoyés, Jésus monta aussitôt dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens arrivèrent et commencèrent à interroger Jésus, cherchant à le piéger. Pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent d'accomplir un signe miraculeux venant directement du ciel. Il poussa un profond soupir intérieur et dit, « Pourquoi cette génération réclame-t-elle un signe visible? En vérité, je vous le déclare, aucun signe ne lui sera donné. » Puis il les quitta, remonta dans la barque, et traversa le lac pour se rendre sur l'autre rive. Or, les disciples avaient oublié d'emporter du pain, ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus les avertit sévèrement, « Faites attention, soyez sur vos gardes contre le levain des pharisiens et contre celui d'Hérode. » Ils discutaient entre eux, pensant, il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Conscient de leur discussion matérielle, Jésus leur demanda, « Pourquoi parlez-vous du manque de pain? Ne voyez-vous toujours pas et ne comprenez-vous pas encore? Votre cœur est-il donc endurci? Avez-vous des yeux sans voir, et des oreilles sans entendre? Et ne vous souvenez-vous plus? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassés? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous ramassés? Ils répondirent, 7. Et il leur dit, les mettant au défi, ne comprenez-vous toujours pas le sens profond de ces événements? Ils arrivèrent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle, et on supplia Jésus de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, à l'abri des regards. Quand il eut craché sur ses yeux et lui eut imposé les mains, Jésus lui demanda, « Vois-tu quelque chose ?» L'homme regarda et dit, « Je vois des gens, mais ils me paraissent comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Alors sa vue fut entièrement rendue, il recouvra un regard clair et vit tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant avec insistance, « N'entre pas, même pour un instant, dans le village. » Jésus et ses disciples partirent ensuite pour les villages autour de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogea, cherchant à sonder leur cœur, « Qui suis-je, au dire des gens ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore, l'un des prophètes d'antan. » Et vous, leur demanda-t-il directement, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit sans hésitation, « Tu es le Christ, le Messie attendu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne parler de lui à personne, car le moment n'était pas encore venu. Il commença alors à leur enseigner clairement que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les maîtres de la loi, qu'il devait être mis à mort, et ressuscité après 3 jours. Il leur parlait de cette réalité avec une franchise absolue. Alors Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des reproches, contestant cette destinée de souffrance. Mais Jésus se retourna, regarda l'expression des autres disciples, puis réprimanda sévèrement Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, uniquement humaines et terrestres. » Puis, ayant appelé la foule en même temps que ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix symbolique et qu'il me suive sur ce chemin. Car celui qui voudra sauver sa vie éphémère la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera véritablement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme immortelle? Que pourrait donner un homme en échange de son âme? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Musique. Marc chapitre 9. Musique. Et il leur dit, avec un mystère solennel, en vérité, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls sur une haute montagne isolée, où ils se retrouvèrent à l'écart du monde. Là, sous leurs yeux ébahis, il fut transfiguré. Ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant, éblouissant, d'une blancheur qu'aucun foulon sur terre ne pourrait égaler. Alors leur apparurent Élie et Moïse, qui s'entretenaient en profondeur avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est merveilleux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » En réalité, ils ne savaient que dire tant ils étaient effrayés par la vision et la lumière. Alors une nuée lumineuse vint les couvrir, et une voix sortit de la nuée, déclarant avec puissance, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, quand ils regardèrent autour d'eux, ils ne virent plus personne avec eux, hormis Jésus, qui était seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna l'ordre formel de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils gardèrent le secret pour eux, tout en discutant entre eux de ce que signifiait de ressusciter d'entre les morts. Ils lui posèrent aussi cette question, tirée des Écritures, « Pourquoi les maîtres de la loi affirment-ils qu'Élie doit venir en premier ?» Jésus leur répondit, « Certes, Élie vient en premier, et il restaure toutes choses. Alors pourquoi est-il écrit que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté? Mais je vous le dis clairement, Élie est déjà venu, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui était écrit à son sujet. » Lorsqu'ils rejoignirent les autres disciples restés en bas, ils virent une foule nombreuse autour d'eux, et les maîtres de la loi qui discutaient passionnément avec les disciples. Dès que toute la foule aperçut Jésus, les gens furent remplis d'émerveillement et coururent vers lui pour le saluer. « De quoi débattez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. Un homme dans la foule prit la parole et répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé par un esprit qui l'a rendu muet et incapable de parler. Partout où cet esprit le saisit, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient complètement rigide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi à le faire. » Génération incrédule, répondit Jésus, avec une pointe de lassitude. Jusqu'à quand devrais-je rester avec vous, supportant votre lenteur? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi le garçon. Ils le lui amenèrent. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua l'enfant avec violence, le jetant dans une convulsion immédiate. L'enfant tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant. « Père, quelle est la durée de son affliction? » « C'est depuis son enfance, » répondit l'homme, les traits tirés. Souvent, ce mal l'a jeté dans le feu ou l'a submergé dans l'eau, cherchant implacablement à le détruire. Mais si quelque chose vous est possible, ayez pitié de notre détresse et venez à notre aide. Jésus le fixa du regard, interrogeant son propre doute, « Si tu peux ?» Cette phrase est le nœud du problème. Tout est absolument possible pour celui qui accepte de croire. Aussitôt, le père du garçon, les larmes aux yeux, s'écria dans un profond déchirement, « Je crois, Seigneur, oui. Mais au secours de mon incrédulité, soutenez ma foi vacillante. » Quand Jésus vit que la foule accourait avec empressement, il réprimanda l'esprit impur avec une autorité sans appel. « Esprit sourd et muet, lui ordonna-t-il, je t'en donne le commandement, sors de cet enfant et n'entre plus jamais en lui. » L'esprit, poussant un hurlement aigu, le jeta violemment dans des convulsions, puis sortit. Le garçon resta si inerte qu'il ressemblait tellement à un cadavre que beaucoup disaient, « Il est mort. » Mais Jésus le prit par la main, le releva de terre, et l'enfant se tint debout, délivré. Une fois entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, la voix empreinte d'une confusion amère, « Pourquoi donc n'avons-nous pas pu, nous, chasser cet esprit ?» Il leur répondit, le regard grave, « Cette sorte d'esprit ne peut sortir que par la prière, et rien d'autre. » Ils quittèrent cet endroit et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas que l'on sache où il se trouvait,
car il continuait d'instruire ses disciples de manière spécifique. Il leur dit, leur livrant un secret pesant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le mettront à mort, mais 3 jours après son exécution, il ressuscitera. Cependant, ils ne saisissaient pas le sens profond de cette parole, et craignaient, terrifiés par l'idée de l'interroger à ce sujet. Ils arrivèrent à Capernaüm. Une fois à la maison, il leur demanda, les confrontant directement, de quoi discutiez-vous et vous disputiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car sur la route, ils s'étaient vivement disputés pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand ou le plus important. S'asseyant, Jésus appela les 12, et leur dit avec solennité, si quelqu'un veut être le premier et le plus grand, qu'il soit le tout dernier, et le serviteur de tous. Il prit alors un petit enfant, qu'il plaça au milieu d'eux. Le prenant dans ses bras, il leur expliqua, transmettant une vérité essentielle, quiconque accueille l'un de ces petits-enfants en mon nom, m'accueille moi-même, et quiconque m'accueille, n'accueille pas seulement ma personne, mais celui, le Père, qui m'a envoyé. Maître, intervint Jean, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous lui avons interdit de continuer, car il ne nous suit pas avec nous dans notre groupe. Ne l'en empêchez pas, leur dit Jésus. Car personne qui accomplit un miracle en mon nom ne peut, l'instant d'après, dire du mal de moi. Celui qui n'est pas résolument contre nous est absolument pour nous. En vérité, je vous l'affirme, celui qui vous donnera à boire un simple verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez au Messie, celui-là ne perdra certainement pas sa récompense. Si l'un de ces petits, ces âmes fragiles qui croient en moi, vient à chuter par ta faute, il vaudrait infiniment mieux pour cette personne qu'une lourde meule de moulin lui soit attachée au cou et qu'elle soit jetée sans espoir dans les profondeurs de la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la sans hésiter. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié que d'avoir tes 2 mains et d'être envoyé dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint jamais. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle boiteux que d'avoir tes 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne ardente. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il est préférable d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir tes 2 yeux et d'être précipité dans la géhenne, lieu terrible où leur ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu inextinguible n'est jamais éteint. Car chacun sera salé par le feu. Le sel est une chose bonne et précieuse. Mais si le sel perd sa saveur et devient insipide, avec quoi donc lui rendrez-vous son pouvoir de saler? Ayez du sel parmi vous, demeurez en paix, et vivez en harmonie les uns avec les autres. Marc chapitre 10. Jésus quitta ensuite cet endroit et se rendit dans les territoires de la Judée, puis au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules immenses s'assemblèrent autour de lui, et, comme il en avait l'habitude immuable, il se mit à les instruire. Des pharisiens vinrent à lui, cherchant à le mettre à l'épreuve par une question piège, et lui demandèrent, est-il permis à un homme de répudier son épouse? Quel commandement Moïse vous a-t-il donné à ce sujet? Leur rétorqua-t-il. Ils répondirent, Moïse a permis à un homme d'écrire un acte de divorce et de renvoyer son épouse. C'est à cause de l'endurcissement et de la dureté de vos cœurs que Moïse a rédigé cette loi de permission pour vous, leur répliqua Jésus. Mais dès le commencement, à l'aube de la création, Dieu les a fait hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher irrévocablement à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2 entités distinctes, mais une seule chair unie. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu lui-même a uni. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur cette doctrine complexe. Il leur expliqua avec clarté, quiconque répudie sa femme pour en épouser une autre commet un adultère contre elle. Et si une femme divorce d'avec son mari pour épouser un autre homme, elle commet elle aussi un adultère. On lui amenait de petits enfants pour qu'il pose ses mains sur eux et les bénisse. Mais les disciples, les voyant, les réprimandaient et les tenaient à distance. Quand Jésus s'en aperçut, il fut saisi d'indignation et s'en offusqua vivement. Il leur dit alors avec fermeté, laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez surtout pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent par la confiance et l'innocence. En vérité, je vous le déclare, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu avec la même simplicité qu'un petit enfant n'y entrera jamais, sous aucun prétexte. Alors il prit les enfants dans ses bras protecteurs, posa ses mains sur chacun d'eux et les bénit de tout son cœur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut vers lui, visiblement agité, et tomba à genoux devant lui, sincère et visiblement fortuné. Bon maître, demanda-t-il, l'âme tourmentée, que dois-je accomplir de plus pour hériter de la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus. Nul n'est bon, sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements fondamentaux, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Maître, déclara-t-il avec assurance, j'ai observé toutes ces prescriptions avec diligence depuis ma plus tendre jeunesse. Jésus posa alors son regard sur lui, et l'aima profondément à cause de sa sincérité. Une seule chose te manque, lui dit-il alors, la voix douce mais exigeante. Va, vends tout ce que tu possèdes, et distribue le fruit de cette vente aux pauvres, tu auras alors un trésor inestimable dans le ciel. Puis viens et suis-moi sans réserve. À ces mots, le visage de l'homme s'assombrit de déception. Il s'en alla tout triste et découragé, car il possédait d'immenses richesses matérielles. Jésus regarda autour de lui, un air de tristesse dans les yeux, et dit à ses disciples, qu'il est difficile pour ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent stupéfaits par cette déclaration inattendue. Mais Jésus reprit la parole et insista, « Enfant, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus émerveillés par ces paroles extrêmes, et se dirent l'un à l'autre, la peur au ventre, mais alors, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda fixement et leur dit avec puissance, cela est absolument impossible aux hommes, mais non pas à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Alors Pierre, prenant la parole pour le groupe, lui rappela, voici, nous avons tout abandonné de nos vies et nous t'avons suivi. En vérité, je vous le déclare, répondit Jésus, il n'y a personne qui aura quitté, pour l'amour de moi et à cause de l'Évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses champs, qui ne reçoivent au centuple dès ce temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, même au milieu des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont actuellement les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ils montaient vers Jérusalem, et Jésus marchait en tête de la petite troupe. Les disciples étaient dans l'étonnement et la confusion, et ceux qui suivaient étaient saisis par la crainte et l'appréhension. Il prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur détailler ce qui allait lui arriver. Voici, leur annonça-t-il, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Mais 3 jours plus tard, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de lui. Maître, dirent-ils, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons, quelle que soit notre requête. Que désirez-vous que je fasse pour vous? Leur demanda-t-il. Ils répondirent, l'ambition mal dissimulée, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire à venir. Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur dit Jésus, le ton grave. Pouvez-vous boire la coupe de souffrance que je vais boire, ou être baptisé du baptême de douleur dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, répondirent-ils avec empressement. Jésus leur affirma, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé. Mais pour ce qui est de siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ces places sont réservées à ceux pour qui elles ont été préparées par le Père. Lorsque les 10 autres entendirent cela, ils devinrent profondément indignés contre Jacques et Jean, à cause de leur audace et de leur ambition égoïste. Jésus les appela alors tous près de lui et leur dit, clarifiant une fois de plus la nature de son royaume, vous savez que ceux qui sont regardés comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres absolus, et que leurs grands exercent sur elles une autorité tyrannique. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous doit se faire votre serviteur dévoué. Et quiconque veut être le premier de tous doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi par les autres, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre. Ils arrivèrent ensuite à Jéricho. Alors que Jésus et ses disciples, accompagnés d'une foule nombreuse et bruyante, quittaient la ville, un aveugle nommé Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin, suppliant pour obtenir l'aumône. Ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier avec force et insistance, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens le réprimandaient sévèrement et lui ordonnaient de se taire. Mais lui criait de plus belle, avec encore plus de détermination, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta dans sa marche et dit calmement, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, l'encourageant, « Confiance. Lève-toi, il t'appelle. »
L'homme, jetant son manteau de côté avec une hâte joyeuse, bondit sur ses pieds et s'approcha de Jésus. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» lui demanda Jésus. L'aveugle lui répondit avec ferveur, « Rabbi, je veux recouvrer la vue. » « Va, lui dit Jésus. Ta foi t'a guéri et sauvé. » À l'instant même, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin, rendant grâce à Dieu. Marc 11. Comme ils approchaient de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en avant, et leur dit, « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande, « Pourquoi faites-vous cela ?» vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et il le renverra immédiatement après. » Ils s'en allèrent et trouvèrent l'ânon dans la rue, dehors, attaché à une porte. Comme ils le détachaient, quelques personnes qui se tenaient là leur demandèrent avec curiosité, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent exactement ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa partir sans insister. Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. De nombreuses personnes étendaient leurs manteaux sur le chemin, tandis que d'autres coupaient des branches vertes dans les champs et les jetaient sur la route. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient de toute leur force, dans un élan de joie messianique, « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de notre Père David. Hosanna dans les lieux célestes les plus élevés. » Jésus entra dans Jérusalem et se rendit directement dans la cour du temple, ce lieu sacré. Il jeta un regard attentif sur tout ce qui s'y passait. Mais comme il se faisait déjà tard, il sortit avec les 12 et se rendit à Béthanie pour y passer la nuit. Le lendemain, alors qu'il quittait Béthanie pour regagner la ville, Jésus ressentit la faim. Apercevant de loin un figuier couvert de feuilles, il s'approcha, cherchant à voir s'il y trouverait quelques fruits comestibles. S'en étant approché, il ne trouva rien d'autre que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison pour les figues. Alors, s'adressant à l'arbre, il prononça une parole de jugement, « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent prononcer cette sentence. Une fois arrivé à Jérusalem, Jésus entra dans la cour du temple, et commença immédiatement à chasser tous ceux qui y vendaient et achetaient. Il renversa les tables des changeurs de monnaie, bousculant le métal et l'argent, ainsi que les sièges de ceux qui vendaient des colombes, dont les oiseaux s'envolèrent en panique. Il ne permettait pas que quiconque transporte des marchandises à travers la cour du temple, perturbant ainsi le commerce illicite. Il se mit à les enseigner, et leur dit avec indignation, « N'est-il pas écrit dans les Écritures, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, par votre cupidité, vous en avez fait une véritable caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes entendirent ces paroles et commencèrent à chercher par quels moyens ils pourraient le faire périr. Car ils le craignaient profondément, vu que toute la foule était émerveillée et stupéfaite par la puissance de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville sainte. Le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier qu'il avait maudit, desséché jusqu'aux racines. Pierre se souvint alors de l'épisode et dit à Jésus, « Rabbi, regarde. Le figuier que tu as maudit est tout desséché. » « Ayez foi en Dieu, leur répondit Jésus. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne massive, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit fermement que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé et cela se produira. C'est pourquoi je vous le dis solennellement, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé et deviendra vôtre. Et lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque grief contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses et vos péchés. Ils revinrent de nouveau à Jérusalem. Et comme Jésus marchait dans la cour du temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui, formant un groupe hostile. « Par quelle autorité agis-tu ainsi, et d'où tiens-tu cette autorité pour faire ces choses ?» lui demandèrent-ils, cherchant à le piéger. Jésus leur répliqua par une contre-question, « Je vous poserai aussi une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai à mon tour par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel, ou venait-il des hommes? Répondez-moi clairement. » Ils discutèrent longuement entre eux, débattant du dilemme, « Si nous disons, du ciel, il nous demandera, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru et suivi? Mais si nous disons, des hommes, nous devons craindre la réaction du peuple, car tous tenaient Jean pour un authentique prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Évasif, nous ne savons pas d'où il venait. »
Jésus leur dit alors, scellant la conversation, moi non plus, je ne vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Marc 12. Jésus se mit alors à leur parler par des paraboles imagées. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'un mur solide, y creusa une fosse pour le pressoir, et y bâtit une haute tour de garde. Puis il la loua à des vignerons exploitants et s'en alla voyager loin. Au moment des récoltes, il envoya un de ses serviteurs auprès des locataires pour recueillir de sa part des fruits de la vigne. Mais les vignerons s'emparèrent de lui, le rouèrent de coups, et le renvoyèrent les mains vides, humiliés. Il leur envoya un autre serviteur. Celui-là, ils lui frappèrent la tête et l'outragèrent honteusement. Il en envoya un troisième, et celui-là, ils le tuèrent purement et simplement. Il en envoya beaucoup d'autres encore, certains, ils les battirent sans pitié, et d'autres, ils les massacrèrent. Il ne lui restait plus qu'une seule personne à envoyer, un fils bien-aimé. Il l'envoya en dernier, pensant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons criminels se dirent entre eux, celui-ci est l'héritier légitime. Venez, tuons-le, et l'héritage nous reviendra. Alors, l'ayant saisi, ils le tuèrent et le jetèrent dehors, hors des limites de la vigne. Que fera donc le propriétaire et maître de cette vigne? Il viendra lui-même, fera périr ses vignerons meurtriers et donnera la vigne à d'autres gérants. N'avez-vous donc pas lu cette parole des Écritures, qui est la clé de la prophétie, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, la plus importante. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Alors, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens cherchèrent un moyen de l'arrêter sur le champ, car ils avaient compris qu'il avait prononcé cette parabole directement contre eux. Mais ils craignaient la foule en délire. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent, la rage au cœur. Plus tard, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des Hérodiens, dans l'espoir de le prendre au piège par une de ses paroles. Ils vinrent à lui et lui dirent, leur voix pleine de fausse déférence, « Maître, nous savons que tu es un homme intègre, sincère. Tu n'es pas influencé par les autres, car tu ne regardes pas à la position des personnes, mais tu enseignes fidèlement la voie de Dieu en accord avec la vérité divine. Est-il permis, selon la loi, de payer l'impôt de capitation à César, l'empereur romain, ou non? Devons-nous payer cet impôt, ou ne pas le payer? » Mais Jésus, qui discernait leur profonde hypocrisie, leur demanda, « Pourquoi cherchez-vous à me tendre un piège? Apportez-moi une pièce d'argent, un denier, que je puisse le voir. » Ils lui apportèrent la pièce. Et il leur demanda, « De qui est cette effigie gravée, et de qui est cette inscription? » « De César, répondirent-ils, contraints. Alors Jésus leur dit, tranchant la question, « Rendez donc à César ce qui appartient légitimement à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Et ils furent totalement stupéfaits par sa réponse pleine de sagesse. Les Sadducéens, qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection des morts, vinrent ensuite à lui avec une question complexe. « Maître, dirent-ils, Moïse nous a écrit dans la loi que si le frère d'un homme meurt et laisse une femme sans enfant, cet homme doit épouser la veuve pour assurer une descendance à son frère défunt. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser de postérité. Le second épousa la veuve, mais il mourut aussi sans laisser d'enfant. Il en fut de même pour le troisième. En fait, aucun des 7 ne laissa de descendance. Après tous les 7, la femme mourut à son tour. À la résurrection des morts, lorsqu'ils ressusciteront, de quel frère sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur répondit, les accusant d'ignorance spirituelle, n'êtes-vous pas dans l'erreur et l'égarement, parce que vous ne connaissez ni les Écritures sacrées, ni la puissance de Dieu? En effet, lorsque les morts ressusciteront, ils n'épouseront plus, et ne seront plus donnés en mariage. Ils seront comme les anges dans les cieux. Quant à la résurrection des morts elle-même, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a parlé en disant, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob » Il n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants éternels. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, et qui avait remarqué que Jésus leur avait très bien répondu, s'approcha et lui demanda, cherchant la vérité, de tous les commandements, quel est le plus important, celui qui est la tête de tous? Le commandement le plus important de tous, répondit Jésus sans hésiter, est celui-ci, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Voici le second commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand, ni plus essentiel que cela. Bien dit,
Maître, lui répliqua l'homme. Tu as parlé selon la vérité en affirmant qu'il est l'unique Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, avec toute son intelligence, et avec toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est infiniment plus précieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices du temple. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse et discernement, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et dès lors, personne n'osa plus lui poser de questions pièges. Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus posa à son tour une question ouverte, comment se fait-il que les scribes affirment que le Messie, le Christ, est seulement le fils de David? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a déclaré, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. David lui-même l'appelle, Seigneur. Comment peut-il alors n'être que son simple fils? La grande foule l'écoutait avec un plaisir manifeste et une grande attention. Dans son enseignement, Jésus leur disait, les avertissant clairement, prenez garde aux scribes. Ils aiment se promener dans de longues robes flottantes, être salués avec respect sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les premières places lors des banquets somptueux. Ce sont eux qui dévorent et spolient les biens des veuves sous le prétexte de faire de longues prières ostentatoires pour être vus. Ces hommes subiront un jugement d'autant plus sévère et rigoureux. Jésus s'assit en face de l'endroit où étaient déposées les offrandes, et il observait la foule mettre de l'argent dans le trésor du temple. Beaucoup de riches jetaient de grosses sommes avec ostentation. Mais une pauvre veuve s'approcha et y mit 2 petites pièces de cuivre, valant à peine quelques centimes. Appelant ses disciples auprès de lui, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'affirme, cette pauvre veuve a mis plus dans le trésor que tous les autres. Car tous les donateurs ont pris sur leur superflu pour donner, mais elle, dans son extrême pauvreté et sa détresse, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qui lui restait pour vivre. Marc chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit avec admiration, regarde, maître. Quelle pierre gigantesque! Quelle structure grandiose! Une splendeur architecturale sans pareille. Tu contemples ces vastes et magnifiques édifices, répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera démoli et jeté à terre. Alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, juste en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André vinrent le trouver en privé pour l'interroger à ce sujet. Dis-nous, quand ces choses que tu annonces arriveront-elles, et quel sera le signe avant-coureur que tout cela est sur le point de s'accomplir? Jésus leur disait, prenez garde, que personne ne vous égare. Car plusieurs s'avanceront sous mon nom, affirmant, c'est moi le Christ, et ils séduiront un grand nombre d'âmes innocentes. Quand vous entendrez parler de batailles lointaines et de rumeurs d'affrontements imminents, ne vous laissez pas troubler par la peur. Ces choses doivent nécessairement advenir, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Des nations s'élèveront contre d'autres nations, et des royaumes contesteront d'autres royaumes. La terre tremblera en divers lieux par de violents séismes, et la famine s'installera. Toutes ces catastrophes ne sont que les prémices, les premières douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère. Soyez vigilants. Vous serez livrés aux conseils locaux pour y être jugés et serez fouettés sans pitié dans les enceintes sacrées des synagogues. À cause de mon nom, vous serez traînés devant des gouverneurs puissants et des rois, afin de leur servir de témoignage, qu'ils le veuillent ou non. Mais sachez que la bonne nouvelle, l'Évangile, doit d'abord être proclamée à toutes les nations de la terre. Chaque fois que l'on vous arrêtera et que l'on vous mènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous devrez articuler pour votre défense. Exprimez simplement ce qui vous sera inspiré sur l'instant, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint qui s'exprimera à travers vous. Le frère livrera son propre frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs géniteurs et les feront périr. Vous serez haïs par tous, à cause de moi. Mais celui qui maintiendra sa foi jusqu'à la consommation finale sera sauvé de la perdition. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, cet objet impur et profanateur, dressé là où il ne devrait point être, que le lecteur comprenne la signification profonde de ces mots, alors que ceux qui se trouvent en Judée fuient sans tarder vers les montagnes. Que celui qui est sur la terrasse de son toit ne descende point pour prendre quoi que ce soit dans sa maison. Que celui qui travaille au champ ne retourne pas en arrière chercher son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours terribles. Priez pour que cette fuite n'ait pas lieu durant la rigueur de l'hiver. Car ces jours seront des temps de détresse d'une intensité inouïe, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que Dieu créa le monde, et il n'y en aura jamais plus. Si le Seigneur n'avait pas abrégé la durée de ces jours d'angoisse, aucune chair n'échapperait à la destruction. Mais à cause de ses élus, ceux qu'il a souverainement choisis, il a réduit ce temps d'épreuve.
En ce temps-là, si quelqu'un vous dit « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là-bas », n'y ajoutez aucune foi. Car de faux messies et de faux prophètes surgiront, accomplissant de faux miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez donc sur vos gardes. Je vous ai prévenu de toutes choses, avant même qu'elles n'arrivent. Mais après ces jours de grande affliction, le soleil s'obscurcira dans le ciel, et la lune cessera de donner sa clarté. Les étoiles s'effondreront du firmament, et toutes les puissances célestes seront ébranlées jusqu'à leur fondation. Alors les hommes verront le Fils de l'homme venir au milieu des nuées, revêtu d'une puissance et d'une gloire incomparables. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins du monde, depuis les confins de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Tirez maintenant une leçon du figuier. Dès que ses jeunes rameaux se ramollissent et que ses feuilles sortent, vous savez que la belle saison est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses se réaliser, sachez qu'il est imminent, qu'il est juste à la porte. En vérité je vous le dis, cette génération ne passera certainement pas avant que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles, elles, ne disparaîtront jamais. Quant à ce jour ou à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni même le Fils, mais seulement le Père seul. Veillez, soyez toujours alertes. Car vous ignorez le moment exact où ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, il laisse sa maison sous la responsabilité de ses serviteurs, confiant à chacun sa tâche, et ordonne au portier de rester vigilant. Veillez donc constamment, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir, à minuit, au chant du coq, ou à l'aube. S'il arrive soudainement, qu'il ne vous trouve pas endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Musique Marc chapitre 14. 2 jours seulement séparaient la Pâque de la fête des pains sans levain. Les grands prêtres, assoiffés de sang, et les scribes, jaloux de son autorité, cherchaient une occasion secrète de s'emparer de Jésus pour le mettre à mort. Mais pas pendant la fête, se dirent-ils, de peur que le peuple ne se soulève. Alors qu'il se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, survint une femme portant un vase d'albâtre rempli d'un parfum d'une très grande valeur, de nard pur et coûteux. Elle brisa le vase et répandit tout le parfum sur sa tête. Quelques-uns des convives, outrés par ce geste, commençaient à murmurer entre eux, quel gaspillage insensé de ce précieux parfum. On aurait pu le vendre pour bien plus d'un salaire annuel et donner cet argent aux nécessiteux. Et ils la réprimandèrent durement avec aigreur. Laissez-la tranquille, intervint Jésus. Pourquoi lui faites-vous de la peine? C'est une œuvre magnifique qu'elle a accomplie pour moi. Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous voudrez, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a anticipé mon ensevelissement en oignant mon corps. En vérité je vous le déclare, partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté, en souvenir éternel d'elle. Alors, Judas Iscariote, l'un des 12, se rendit chez les grands prêtres dans l'intention de leur livrer Jésus. Ils furent enchantés de l'entendre et s'empressèrent de lui promettre une somme d'argent conséquente. Dès lors, il chercha l'opportunité idéale pour le trahir. Le premier jour de la fête des pains sans levain, jour où l'on immolait l'agneau pascal selon la coutume, les disciples de Jésus lui demandèrent, « Où souhaites-tu que nous allions préparer le repas de la Pâque pour que tu puisses le prendre ?» Il envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez dans la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et dites au propriétaire de la maison où il entrera, le maître demande, où se trouve ma salle de réception, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, déjà meublée et préparée. C'est là que vous ferez les arrangements nécessaires. » Les disciples partirent, se rendirent à la ville, et trouvèrent les choses exactement comme Jésus les leur avait annoncées. Ils préparèrent ainsi le repas de la Pâque. Le soir venu, Jésus arriva avec les 12 apôtres. Pendant qu'ils étaient installés à table, mangeant, il révéla, le cœur serré, « En vérité je vous le dis, l'un de vous, qui mange avec moi en cet instant, me livrera. » Ils furent envahis par la tristesse, et, l'un après l'autre, ils se mirent à lui demander, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? » « C'est l'un des 12, répondit-il, celui qui plonge le pain dans le plat avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût jamais né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Prenez. Ceci est mon corps. » Puis il prit la coupe.
Après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et tous en burent. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui est répandu pour une multitude, leur dit-il. En vérité je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté un cantique solennel, ils se dirigèrent vers le mont des Oliviers. Vous allez tous faiblir et me déserter, leur annonça Jésus, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre, avec son assurance habituelle, lui dit, même si tous les autres se détournent, moi, jamais je ne t'abandonnerai. En vérité, je te le dis, lui répondit Jésus, aujourd'hui même, oui, cette nuit, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, toi-même, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre insista avec véhémence et jura, quand bien même il me faudrait mourir avec toi, jamais je ne te renierai. Et tous les autres disciples tinrent le même discours d'engagement. Ils arrivèrent alors dans un lieu nommé Gethsémané, un jardin d'oliviers, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prie. Il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Aussitôt, il commença à ressentir une profonde angoisse et une détresse sans limite. Mon âme est accablée d'une tristesse mortelle, leur confia-t-il. Restez ici et veillez avec moi. S'avançant de quelques pas, il tomba à terre et supplia, si cela était possible, que cette heure terrible s'éloignât de lui. Abba, Père, tout est possible, s'écria-t-il. Éloigne de moi cette coupe d'amertume. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint ensuite vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Simon-Pierre, Simon, tu dors? N'as-tu pas pu veiller une seule heure? Veillez et priez, afin que vous ne cédiez pas à la tentation. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. À son retour, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient lourds de fatigue. Il ne savait que lui répondre. Revenant pour la 3e fois, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Assez. L'heure est venue. Voyez, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me trahit approche. Tandis qu'il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva. Avec lui se trouvait une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, le traître leur avait donné un signe convenu, celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. Aussitôt, s'approchant de Jésus, Judas dit, Rabbi. Et lui donna le baiser fatal. Les hommes mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui se tenaient la tira son épée et frappa l'esclave du souverain sacrificateur, lui coupant l'oreille. Suis-je un brigand menant une rébellion, dit Jésus, pour que vous veniez me prendre avec des épées et des gourdins? J'étais tous les jours parmi vous, enseignant ouvertement dans l'enceinte du temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures trouvent leur accomplissement. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent, terrifiés. Un jeune homme, qui le suivait, n'était vêtu que d'un simple drap de lin. Lorsqu'ils voulurent le saisir, il s'échappa nu, laissant le drap entre leurs mains. Ils menèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se rassemblèrent tous les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre le suivit à distance, pénétrant jusque dans la cour intérieure du palais du souverain sacrificateur. Là, il s'assit avec les gardes, cherchant à se réchauffer près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient désespérément un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort, mais ils n'en trouvaient point. Beaucoup déposaient de fausses charges contre lui, mais leurs déclarations étaient contradictoires et ne s'accordaient pas. Alors, quelques-uns se levèrent et portèrent ce faux témoignage, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais même sur ce point, leur témoignage ne s'accordait pas. Le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus, tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces hommes portent comme accusation contre toi? Mais Jésus garda un silence absolu et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Je le suis, répondit Jésus avec une autorité calme, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en signe d'horreur. Que avons-nous encore besoin de témoins, demanda-t-il. Vous avez entendu ce blasphème. Que décidez-vous? Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort.
Certains commencèrent alors à cracher sur lui. Ils lui bandèrent les yeux, le frappèrent à coups de poing en lui disant « Devine qui t'a frappé, prophétise ». Et les gardes le recevaient en lui donnant des gifles violentes. Pendant ce temps, Pierre était en bas, dans la cour. Une des servantes du souverain sacrificateur s'approcha. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda fixement. « Toi aussi, tu étais avec ce Nazaréen, Jésus, dit-elle. » Mais il le nia catégoriquement, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu racontes. » Et il s'éloigna vers le porche. La servante l'aperçut à cet endroit et dit de nouveau à ceux qui se tenaient là, « Celui-ci est des leurs. » Il nia encore une fois. Peu après, ceux qui se tenaient autour dirent à Pierre, « Certainement, tu es l'un d'eux, car tu es galiléen, et ton accent te trahit. » Alors, il se mit à proférer des malédictions et jura solennellement, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, le coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et il s'effondra, fondant en larmes amères. Marc chapitre 15. Dès le lever du jour, les grands prêtres, les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin tinrent conseil et prirent leurs dispositions. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent au gouverneur romain, Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ?» demanda Pilate. « Tu le dis toi-même, » répondit Jésus. Les grands prêtres l'accusaient de nombreuses charges. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit plus rien, au grand étonnement de Pilate. Or, à chaque fête, Pilate avait pour coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule réclamait. Un homme nommé Barabas était détenu avec des émeutiers qui avaient commis un meurtre lors d'une insurrection. La foule monta pour demander à Pilate de faire comme il en avait l'habitude. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» leur demanda Pilate, car il savait pertinemment que les grands prêtres avaient livré Jésus par pure jalousie. Mais les grands prêtres excitèrent la foule, les incitant à demander plutôt la libération de Barabas. « Que dois-je donc faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» leur demanda Pilate. « Crucifie-le » crièrent-ils en retour. « Pourquoi ? Quel crime atroce a-t-il commis ?» insista Pilate. Mais ils vociférèrent encore plus fort, « Crucifie-le » Voulant contenter la populace déchaînée, Pilate leur relâcha Barabas. Après avoir fait flageller Jésus sauvagement, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du palais, c'est-à-dire le prétoire, et rassemblèrent toute la cohorte. Ils lui mirent un manteau de pourpre royal. Puis, tressant une couronne d'épines acérées, ils la placèrent sur sa tête. Et ils se mirent à le saluer ironiquement, « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient sans cesse à la tête avec un roseau et crachaient sur lui. Se mettant à genoux, ils lui rendaient hommage par dérision. Après s'être moqués de lui avec une cruauté sans borne, ils lui ôtèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses propres vêtements. Puis ils le conduisirent dehors pour le crucifier. Ils forcèrent un passant, Simon de Cyrène, qui revenait des champs et était le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Ils l'emmenèrent à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui offrirent alors du vin mêlé de myrrhe pour apaiser sa douleur, mais il refusa de le prendre. Puis ils le crucifièrent. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Il était 9 heures du matin lorsqu'ils le mirent en croix. L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était rédigée ainsi, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient l'insultaient, secouaient la tête et disaient, « Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, descends de la croix et sauve-toi toi-même. » De même, les grands prêtres et les scribes se moquaient de lui entre eux, disant, « Il a sauvé les autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. » Que le Messie, ce roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui adressaient des injures. À midi, une obscurité profonde couvrit tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus poussa un grand cri, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, l'ayant entendu, dirent, « Écoutez, il appelle Élie. » Alors un homme courut, imbiba une éponge de vinaigre, la fixa à un roseau et la lui tendit à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie vient le descendre. » Jésus, poussant un dernier grand cri, rendit l'esprit. Au même instant,
le voile du temple fut déchiré en deux, de haut en bas. Le centurion, qui se tenait juste en face de Jésus, voyant la manière dont il avait expiré, dit, « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Plusieurs femmes observaient la scène de loin. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, ainsi que Salomé. Celle-ci l'avait suivi et servi lorsqu'il était en Galilée. De nombreuses autres femmes, montées avec lui à Jérusalem, étaient également présentes. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Tandis que le soir approchait, Joseph d'Arimathie, un membre influent du conseil, un homme bon qui attendait lui aussi l'avènement du royaume de Dieu, s'arma de courage et se rendit hardiment auprès de Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre qu'il fût déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était effectivement mort depuis longtemps. Ayant obtenu confirmation par le centurion, il permit à Joseph de disposer du corps. Joseph acheta alors un linceul de lin fin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau neuf, taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre massive contre l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, observaient attentivement l'endroit où il était déposé. Musique Marc chapitre 16. Après que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le matin, le premier jour de la semaine, juste après le lever du soleil, elles se mirent en route vers le tombeau. Et elles se disaient entre elles avec inquiétude, qui nous roulera la pierre de devant l'entrée du sépulcre, car elle est immense. Mais quand elles levèrent les yeux, elles virent que la pierre, qui était gigantesque, avait déjà été roulée. En pénétrant dans le tombeau, elles aperçurent un jeune homme vêtu d'une longue robe blanche, assis sur le côté droit. Elles furent saisies de stupeur et d'effroi. « Ne vous alarmez pas, leur dit-il. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Regardez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples, et spécifiquement à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, exactement comme il vous l'a annoncé. » Saisies de tremblement et de confusion, les femmes sortirent et s'enfuirent du tombeau, silencieuses. Elles ne dirent rien à personne, car la peur les dominait. Après être ressuscité, tôt le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, celle dont il avait chassé 7 démons. Elle alla le rapporter à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient plongés dans le deuil et les lamentations. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de la croire. Plus tard, Jésus apparut sous une apparence différente à 2 d'entre eux tandis qu'ils marchaient en direction de la campagne. Ceux-ci revinrent et firent leur rapport aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus apparut aux 11 apôtres pendant qu'ils prenaient leur repas. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement de cœur, car ils n'avaient pas voulu croire ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Il leur dit alors, avec force, allez par le monde entier, et proclamez cet évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes prodigieux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils pourront saisir des serpents à main nue, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci retrouveront la santé. Après leur avoir adressé ces dernières paroles, le Seigneur Jésus fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, dans sa gloire éternelle. Quant aux disciples, ils partirent prêcher en tout lieu. Et le Seigneur œuvrait avec eux, confirmant sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Musique, 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 musique. La mélodie s'installe doucement, un crescendo subtil qui vient envelopper les derniers mots. Ce n'est plus de la simple musique d'ambiance, c'est la bande-son de la réflexion, l'écho persistant des histoires qui viennent d'être racontées. Les notes de piano sont d'abord claires et espacées, comme des gouttes de pluie tombant sur un lac tranquille, créant des cercles de pensée qui s'élargissent. Les violons prennent le relais, ajoutant une couche de mélancolie douce, une sensation de finalité et d'achèvement. L'auditeur est invité à rester un instant dans cet espace sonore, à laisser les émotions s'apaiser et les idées se sédimenter. C'est le moment où les lumières s'éteignent dans la salle de spectacle, mais où le cœur bat encore au rythme de la représentation. Le volume monte très légèrement, puis entame une longue et lente décélération. Le temps semble suspendu. La musique agit comme une encre, maintenant l'atmosphère chargée tout en préparant au retour au silence. Chaque note est étirée,
chaque accord prend son temps pour se résoudre. Progressivement, les instruments se retirent un par un. Le piano s'estompe, les cordes s'affaiblissent. Il ne reste plus qu'un sillage sonore, ténu mais enveloppant, qui disparaît dans un souffle final, laissant derrière lui un silence profond, riche de tout ce qui a été partagé. C'est la fin du récit, le rideau tombe sur l'onde sonore.